Ronaldo qui craque complètement son slibber, Liverpool en sueur avec la probable annulation de la Première Ligue, Messi qui tique par rapport à sa baisse de salaire, la belle anecdote de De Jong par rapport à Nouri, les amis, voilà le premier Zap Foot, donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour me dire que vous aimez ce genre de concept, objectif 1000 likes les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le bouton abonnement, c'est parti pour le Zap Foot. On commence avec le beau geste du PSG qui a mis sur son site des maillots collector au profit des hôpitaux de Paris pour la lutte contre le coronavirus. Le succès a été tel, 1500 maillots en 12 heures, 200 000 €, bravo Paris. Le coronavirus fait rage, l'épidémie est de plus en plus grandissante et les clubs décident justement de baisser le salaire de ses joueurs et les Blaugrana veulent que tous les joueurs subissent une réduction de salaire de 70%. Selon Quattro, les joueurs ont refusé de l'accepter. Le salaire de Messi passerait de 50 millions à 15 millions et Diario Sport affirme que les joueurs pensent que le club a fait des signatures inutiles et que le président ne doit pas se tourner vers eux. Messi même, franchement, il est chaud, il veut pas baisser son salaire, mais quand même, faut dire qu'il a fait 1 million d'euros à l'hôpital King de Barcelone et un hôpital en Argentine. La Bundesliga, franchement, fait des efforts de ouf. Les clubs, par rapport justement encore une fois au coronavirus, les 4 clubs qualifiés en Champions League, le Bayern Munich, Dortmund, Leipzig et Leverkusen ont donné 20 millions d'euros aux autres clubs. La Première Ligue est en sueur car les championnats inférieurs ont été annulés. Les grands clubs sont en panique, surtout Liverpool qui rêve de titre depuis 25 ans. Klopp est en PLS dans l'attente évidemment de cette réunion qui aura lieu le 3 avril. L'article de The Athletic, on recommence la saison de Première Ligue. Il y aura peu de perdants, a expliqué un officiel à The Athletic. Liverpool, je sais, mais si on prend les choses dans leur globalité, honnêtement, cela n'a pas vraiment d'importance. Et le truc, c'est qu'il faut dans ça une majorité de 14 clubs sur 20 pour que la Première Ligue soit annulée. Herrera a eu la peur de sa vie quand, évidemment, lors du test de coronavirus, Kylian Mbappé, on ne savait pas s'il était positif ou négatif, il s'est senti mal 2 jours avant le match contre Dortmund. Le week-end précédent, Neymar avait organisé un repas pour nous souder afin de remporter le match. J'étais assis à côté de lui durant tout le repas quand il a été testé pour le coronavirus. J'étais plus effrayé que lui. Bon, on va voir un petit peu pour le contact plus tard entre les deux joueurs. Nouri, hier, s'est réveillé après 2 ans et 9 mois de coma. Et voici la belle anecdote, évidemment, entre les jeunes de l'époque, dont Frenkie de Jong, qui avait été voir le jeune milieu de terrain à l'hôpital juste après son coma. Et c'était juste glaçant et ultra émouvant. Sur son lit d'hôpital, j'étais assis avec Happy et sa mère est entrée dans la salle. Elle lui a demandé, il doit signer où Frenkie? Au Barça. Il a haussé un sourcil, c'est un moment très spécial pour moi, un moment très émouvant. Cristiano Ronaldo crée la polémique, lui qui est confiné au Portugal, ça n'empêche pas de montrer ses tablettes, comme le montre ce post Instagram de sa sœur. Et en Italie, ça plaît moyen, encore une fois, il se montre torse-poil à son balcon. Et en plus, il a fait l'objet d'une acquisition de 9 millions de $. C'est quoi? C'est la nouvelle Twingo rose, avec un autocollant magnifique Hello Kitty. Non, sérieusement, il a acheté la toute dernière Bugatti, il y a 10 modèles dans le monde, c'est la Cento Dieci. Elle coûte 9 patates les amis, c'est juste dingue, elle est magnifique évidemment, mais est-ce que c'est de bonne guerre hein, parce que lui, mine de rien, il avait fait un investissement important qui comprend une dizaine de respirateurs, et si ça marche, il ferait ça à Madère, donc Ronaldo fait des beaux gestes quand même. Mikel Arteta, le coach des Gunners, donne de ses nouvelles. Lui qui avait contracté le Covid-19 semble guéri. Son témoignage donc est à prendre avec du sérieux. Je sens que je suis complètement guéri en termes de symptômes. C'est un virus normal pour moi. J'ai eu 3 ou 4 jours un peu difficiles avec un peu de fièvre et une toux sèche et une sorte d'inconfort au niveau de la poitrine. Donc on est content pour le coach. Et enfin la disparition triste de Michel Hidalgo, 87 ans. Ce coach, ce sélectionneur qui avait emmené les Bleus vers son premier sacre avec évidemment 7,84 €. Que de nouvelles, hein, c'est clair, faut digérer tout ça. On se retrouve pour un prochain Zap Foot les amis. Salut, 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 et salut. Chaud quand même.